Cette émission va poursuivre son trajectoire, une trajectoire improbable, très improbable. Nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons recevoir celui qui devrait être notre tout dernier invité, mais qui vient avant le deuxième. Normalement, c'est ainsi, c'est assez compliqué à gérer. Celui-ci, il est là pour les traditionnelles 5 questions, oui ou non, du vendredi. Oui. De publication du quotidien La Sagesse, le quotidien Sagesse. Quotidien Sagesse Info. Sagesse Info, quotidien Sagesse qui a tout juste 1 an maintenant. Quotidien Sagesse Info qui paraît tous les jours avec une régularité de métronome. Vous êtes là, vous vous êtes imposé, vous êtes même incrusté dans le paysage médiatique béninois. Bon anniversaire. Bonjour, merci Winner, vous avez presque tout dit. Nous fêtons notre tout premier anniversaire ce jour parce que l'aventure a commencé le 9 décembre dernier. Bon, quand je dis 9 décembre dernier, il faut comprendre 9 décembre 2009. Et le 10 décembre, aujourd'hui, le jour de la toute première parution, nous fêtons notre tout premier anniversaire. C'est vrai, bon, ce n'est pas évident de s'imposer sur la scène médiatique dense béninoise, mais nous avons frayé notre petit chemin que nous continuons de poursuivre. Vous labourez le sillon du professionnalisme. On essaie. Voilà, très bien. Nous allons y aller donc pour l'exercice entendu. Nous nous sommes retrouvés pour les 5 questions, oui ou non, du vendredi. En arrière-plan, bien sûr, il y a l'anniversaire. Hein. Les règles du jeu, vous les connaissez certainement. François Yovo, vous les connaissez. De moment, vous répondrez dans un premier temps, en toute sobriété, par oui ou par non. Et ensuite, nous reviendrons et vous vous expliquerez, vous vous justifierez et vous étendrez. C'est bon? C'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Première question, la décision de boycott du port autonome de Cotonou par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger le 27 novembre dernier, suite à la décision des autorités béninoises de mettre systématiquement en consommation certains produits courants en transit par le port autonome de Cotonou, condamne-t-elle la décision des Nigériens, condamne-t-elle le Bénin à rapporter une décision, de toute évidence, mal pensée et mal préparée? Oui. Deuxième question, la décision d'une majorité de parlementaires de paralyser l'Assemblée nationale suite à la non-transmission du budget général de l'État exercice 2011 est-elle justifiée? Oui. Répondez oui. Troisième question, journée nationale de lutte contre la corruption. Mercredi dernier, la lutte contre la corruption, ce grand fléau, restera-t-elle le gros échec du régime dit du changement? Forcément oui. Vous dites oui. Quatrième question, les chamailleries post-électorales sur fond de coup d'État constitutionnel, de confiscation du pouvoir, sont-elles envisageables la prochaine fois au Bénin? Autrement dit, cela peut-il nous arriver? Oui, ça peut nous arriver. Dernière question, Bruno Ange-Marie Amoussou a démissionné de la tête du PSD, le Parti social-démocrate. Est-ce que cette démission-là s'imposait? Est-ce qu'elle est pertinente au regard des enjeux politiques du moment? Non. Vous dites non. Allez, on se retrouve tout à l'heure. François Yovo, directeur de publication du quotidien Sagesse Info, pour les 5 questions oui ou non du vendredi. Première question, la décision de boycott du port autonome de Cotonou par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger le 27 novembre dernier, suite à celle des autorités béninoises de mettre systématiquement en consommation certains produits courants en transit par le Bénin. Cette décision-là condamne-t-elle les autorités béninoises à rapporter la première, c'est-à-dire leur décision que l'on dit mal pensée et mal préparée? Vous avez dit oui. J'ai dit oui, Winner, parce que tout d'abord, moi je suis un légaliste. On ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Il y avait un accord entre le Bénin et le Niger, surtout les pays de l'Interland qui exploitent, se servent de notre port pour le transport de leurs produits. Donc ce n'est pas parce que le Bénin subitement est à court de ressources pour financer son économie que le Bénin va prendre une décision qui, a priori, ne l'arrange pas. A priori, ne l'arrange pas parce que quoi? Si on enlève le gros lot des transporteurs nigériens
qui prennent pas notre port, forcément, il y aura incidence sur notre économie, que le Bénin n'a pas le choix. Même si on comprend que le gouvernement, dans une certaine mesure, veut mettre fin à une certaine pratique qui forcément n'est pas bonne. Donc le Bénin peut mourir d'asphyxie ou d'insolation si ça continue. Si ça continue, si le Bénin persiste dans sa logique, il risque de mourir d'asphyxie. Très bien. Deuxième question, la décision d'une majorité de députés de paralyser le Parlement suite à la non-transmission du budget général de l'État, LSI 2011, à ce jour, est-elle justifiée? Cette décision est forcément justifiée parce qu'on ne comprend pas. Nous sommes le 10 aujourd'hui, nous sommes à 20 jours de la fin de l'année. Et disons à 2 ou 3 semaines de la fin de la session budgétaire. On ne comprend pas qu'à 20 jours de la fin de l'année, que les députés qui sont supposés voter le budget n'aient pas encore la dernière monture du document. Dans cette condition-là, à moins que les députés ne veillent pas à doter notre pays d'un budget pour l'année prochaine, il ne peut que le réclamer, et le gouvernement. Dans un premier temps, un document a déjà été envoyé à l'Assemblée, document à polémique parce que les députés disent que leur budget a été amputé de plusieurs millions sans justification et sans que le gouvernement ait préalablement eu le temps de discuter avec eux. Si les députés sont dans leur logique de doter notre pays d'un budget et d'un budget qui émane du peuple, parce que les députés sont les représentants du peuple. Et constitutionnellement, ce sont eux qui donnent au gouvernement le pouvoir d'exécuter le budget. On ne comprend pas quelle logique sous-tend cette pratique de ne pas vouloir envoyer le budget à l'Assemblée nationale et d'attendre les derniers moments pour courir et puis peut-être pouvoir recours à une ordonnance. Troisième question, François Yovo, journée nationale de lutte contre la corruption, c'était mercredi dernier au Bénin. La lutte contre ce fléau de la corruption restera-t-elle le gros échec du régime dit du changement? Vous avez répondu oui. J'ai répondu oui parce que tout le monde a vu ici, le chef de l'État, il a marché. Non seulement le chef de l'État, les conseillers, les ministres, les directeurs généraux, centraux, tout le monde a marché dans tout le Bénin. Donc on ne comprend pas qu'après cette décision politique affichée de lutter contre la corruption, et malgré tous les scandales que nous avons eus, après, je ne vais pas faire l'injure béninois de rappeler tout ce que nous avons eu comme scandale, qu'aujourd'hui, qu'on n'ait pas de résultats probants. Quatrième question, les chamailleries post-électorales sur fond de coup d'État constitutionnel, de confiscation de pouvoir, sont-elles envisageables? Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout cela est envisageable la prochaine fois au Bénin? Autrement, est-ce que cela peut nous arriver? Vous avez répondu oui. Cela peut nous arriver parce que vous voyez les conditions dans lesquelles les élections se préparent actuellement. Nous ne savons pas avec quelle liste on ira aux élections, si c'est la LEPI, si c'est une liste manuelle, si c'est une liste ad hoc. Nous ne savons pas avec quelle loi électorale on ira à ces élections-là. Nous ne savons pas combien de députés il faudra pour la prochaine législature, 83 ou 99 selon les députés. Et dans ces conditions-là, personne ne sait rien. Nous sommes à 3 mois des échéances. Le corps électoral n'est même pas encore convoqué. On va organiser des scrutins dans quelles conditions. Et qu'est-ce qui peut permettre aux uns et aux autres d'accepter les résultats issus d'un scrutin organisé et dans ces conditions? Je pense que ça peut nous arriver encore qu'on dit que le Bénin a ce génie de toujours s'entendre à la dernière minute, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce qui est arrivé aux autres peut nous arriver. Nous devons plutôt tirer leçon de ce qui est arrivé aux autres pour ne pas répéter les mêmes erreurs chez nous. La démission, ça c'est la cinquième et dernière question, la démission surprise de Bruno Ange-Marie Amoussou, camarade de l'autre, démission surprise de la tête du PSD, le Parti social-démocrate. Est-ce que cela est pertinent au regard des enjeux politiques du moment? Et vous avez répondu non. J'ai répondu non. D'ailleurs, vous avez bien fait de parler de démission surprenante parce que personne n'attendait Bruno Amoussou à ce carrefour-là. C'est vrai qu'il est aujourd'hui président de l'Union de la Nation et qu'à ce titre, on peut estimer qu'il a beaucoup plus d'occupations et qu'il veut vraiment se concentrer sur l'objectif que l'Union de la Nation s'est fixé. Mais est-ce que Bruno Amoussou, même s'il n'est pas à la tête du PSD, n'est pas celui qui, dans l'homme, va tirer les ficelles? Je ne pense pas que tant que Bruno Amoussou vit et tant que le PSD sera là, parti politique animant la vie politique, que Bruno Amoussou ne soit vraiment pas dans les petits calculs, dans les jeux politiciens du parti. Je ne pense vraiment pas que cette décision de démissionner là soit vraiment pertinente. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous a dit qu'à court terme, tous les partis composant l'Union de la Nation doivent fusionner, doivent se dissoudre et rentrer. En principe, il ne devait même plus avoir de démission pour qu'on mette un autre président à la tête. Ils devaient tous aller dans le sens de fusionner et de donner un grand bloc comme ce qu'ils ont promis au peuple.
François Yovo, merci d'être venu. Merci infiniment et bon anniversaire au quotidien Sagesse Info. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Voilà. Je le disais, notre émission a une trajectoire. Sa trajectoire est improbable. C'est même sinusoïdal. Nous allons à présent recevoir l'enfant Claudio pour la revue des caricatures de la semaine. C'est un maître dans le genre, l'enfant Claudio.